La coopérative est arrivée au moment où les populations avaient le plus besoin d'aide. Depuis 1998, l'État avait cessé de fournir des semences. Le RESOP a vu le jour en 2002 et depuis, il ne cesse de prêter main forte à tous les paysans du monde rural. L'Union des coopératives du réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, le RESOP, agréé en 2007, est l'aboutissement d'un processus de partenariat entre des organisations paysannes de base mis en place à partir de 2002 dans le cadre du programme d'action pour un développement rural juste et durable, PADER, programme ayant démarré en 2001 sur financement de la coopération autrichienne avec l'ONG EWA, Atelier autrichien de développement, comme maître d'œuvre. Le RESOP a été formalisé d'abord en tant qu'association en 2005, puis en tant qu'union de coopératives en 2007 par arrêté du ministère de l'Agriculture. En 2006, l'ONG ADG, Aide au développement Gemblou, s'est jointe à EWA avec l'appui financier du Fonds belge de survie pour une deuxième phase d'exécution du PADER qui a duré 4 ans. Aujourd'hui, le RESOP est accompagné dans une phase de consolidation par les mêmes partenaires, ADG et EWA, mais à travers un nouveau programme, le PASSA-MESOC, programme d'appui à la souveraineté alimentaire, accompagnement d'un mouvement d'économie sociale coopérativiste et communautaire. La coopérative, c'est quoi? La coopérative, c'est que les faibles se mettent ensemble pour être plus forts. Si chacun de nous a 5 francs CFA, si on est 1000, on a 5000 francs CFA, on peut faire quelque chose. Mais si chacun est divisé, chacun pour soi, c'est pas bon. Donc c'est ça le principe de base de la coopération. Le RESOP est composé de 30 unités coopératives, dont 6 coopératives mères réparties dans 5 régions du pays et sur 7 départements. La CORAP, coopérative rurale de l'arrondissement de Pambal, département de Tivaouane, région de Thiès, avec 5 antennes coopératives. La COPAKEL, coopérative agricole de Kelguei, département de Louga et Kébémer, région de Louga, avec 7 antennes coopératives. La COPAM, coopérative rurale de Malikunda, département de Mbour, région de Thiès, avec 3 antennes. La CORAT, coopérative rurale des agropasteurs pour le développement, département de Podor, région de Saint-Louis, avec 6 antennes coopératives. La COPAD, coopérative agricole de Djendé, département de Sédhiou, région de Sédhiou, avec 5 antennes coopératives. La CORDEC, coopérative rurale de Koungheul, département de Koungheul, région de Kaffrine, avec 3 antennes coopératives. Nos ancêtres utilisaient des outils archaïques. En ce moment, les machines n'existaient pas encore. Il y a eu des coopératives qui ont précédé le RESOP, mais elles n'ont pas fait long feu. Depuis l'arrivée du RESOP, nous bénéficions de toutes sortes de semences certifiées pour nos cultures. Avant notre intégration, nous avions d'énormes difficultés. Nous étions obligés de vendre notre bétail pour pouvoir cultiver. La coopérative nous appuie sur tous les plans. Grâce à leur campagne de l'année dernière, j'ai pu acheter un cheval et une charrette. Donc je pense qu'il y a une approche d'abord générale de développement rural, mais c'est surtout aussi une approche par type de secteur. Chaque secteur, on évalue ses potentialités locales et ensuite il y a maintenant un peu les méthodes à mettre en place et les moyens à mettre en place pour justement valoriser les ressources locales. Je pense que ça, quand même, c'est à saluer. D'une manière générale, on prend une formule, on l'applique à toutes les coopératives. Eux, ils font une approche zonale pour essayer de revaloriser les potentialités locales. Je pense que ça aussi, c'est une approche qui est quand même particulière et qui est à saluer au niveau du RESOP. Le RESOP a pour but de défendre les intérêts de ses membres, notamment en augmentant leur pouvoir de négociation et en leur faisant bénéficier d'un gain d'échelle important qui leur permet d'acheter les intrants moins chers et de mieux commercialiser leurs produits. Ainsi, il a créé une interaction entre microfinance et coopérative et a mis en place en janvier 2008 une structure de microfinance rurale, la coopérative d'épargne et de crédit du RESOP, COPEC RESOP. L'Union s'est ainsi dotée d'un bras financier propre, la COPEC RESOP,
est une institution professionnelle avec un conseil d'administration et une direction administrative et technique autonome, conforme aux dispositions des textes en vigueur dans la microfinance. Au départ, nous avions créé les coopératives, donc qui avaient pour mission de faciliter l'approvisionnement en intrants et en équipements agricoles, mais aussi de faciliter la commercialisation des produits des paysans. Donc après, nous avons vu que cela n'était pas suffisant, il fallait l'accompagner de services financiers. Parce que sans services financiers, les gens ne peuvent pas accéder à ces intrants, ne peuvent pas accéder à ces équipements agricoles. Le rôle du conseil agricole s'arrête au niveau de former les producteurs dans le respect des itinéraires techniques. Vous avez pour toute culture là, des itinéraires techniques à respecter. Par exemple, il faut faire le labour à telle date, il faut semer à telle date, il faut faire l'engrais à telle date, ainsi de suite. Maintenant, notre niveau, nous, conseil agricole, c'est de venir appuyer ces producteurs dans le respect des itinéraires techniques et respecter aussi le calendrier culturel. La coopérative nous fournit des semences certifiées. Ensuite, nous apportent leurs expertises et nous accompagnent dans les techniques culturelles. Les techniciens nous accompagnent tout au long du processus de production et nous rectifient quand besoin il y a. C'est qu'actuellement les rendements ont baissé. Ce qu'on constate est que chaque fois, vous entendez les producteurs dire que les semences ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est pourquoi il est urgent de reconstruire. Parce que c'est un critère de réussite pour la production. Parce qu'on ne peut pas prétendre à une bonne production tant qu'on n'a pas une bonne qualité de semences. Donc les semences sont capitales pour la production des céréales. Donc c'est pourquoi nous avons compris ça, le réseau a compris ça. Donc il a déployé les moyens, il nous a mis en relation avec les services techniques à travers le 10e. Donc c'est pourquoi on collabore pour pouvoir faire tout pour reconstruire le capital semencier. Parce que c'est capital. Parce qu'on ne peut pas faire une bonne production sans avoir de bonnes semences. Si on a tout l'engrais du monde et qu'on n'a pas de semences de qualité, ça diminue les rendements. Voilà 3 campagnes que nous cheminons ensemble. Et je crois que ce n'aurait pas été la mauvaise campagne l'année dernière. Vraiment, on allait nous autosuffire en semences. Parce que quelque part, il y a eu vraiment un progrès. Les paysans ont commencé à changer de mentalité. L'objectif, c'est de booster la production agricole. Parce qu'auparavant, les paysans ont constaté vraiment des rendements vraiment dérisoires. C'était de 800 kg à 900 kg à l'hectare. Ne serait-ce qu'avec le mil et le sorgho. Mais avec l'introduction des variétés sélectionnées et l'appui du réseau, notamment les renforcements de capacités et aussi des intrants. Actuellement, nous assistons à des productions records. Bon, notamment pour le mil, on a environ 1 tonne 400 à 1 tonne 500 à l'hectare. Pour le sorgho, avec les nouvelles variétés qui est le 621A et le 621B, notamment dans la zone de Pointe-Sarène, on a atteint des records de 2 tonnes 600 à 2 tonnes 700 à l'hectare. Non seulement on a le céréal, mais aussi les plantes servent de forager.